Bonjour à tous, c'est Eric Epting. Alors aujourd'hui on va voir la suite de l'histoire de Gaby Steiner. Donc cette suite de cette histoire, la suite de ce que je vous ai raconté dans ma précédente vidéo, en 1993, elle a rencontré Manfred, qui est devenu son compagnon. Et comme elle travaillait le week-end et lui la semaine, ce fut un véritable défi pour qu'ils puissent se voir. Elle s'est rendue compte que le marketing de réseau devait donc s'intégrer parfaitement à une vie de famille. De plus, il se trouve que Manfred avait réservé un séjour de 3 semaines en Afrique. Et elle s'est rendue compte, malgré son désir d'être avec celui qu'elle aime, qu'elle ne pouvait pas s'absenter. Pourquoi ? Car elle devait réaliser un volume de chiffre d'affaires personnel minimum de 1000 € par mois pour pouvoir toucher des commissions sur son équipe, sans quoi elle n'était pas payée. Et à cause de cette grande part de vente directe dans le plan d'affaires de sa compagnie de marketing de réseau, elle ne pouvait pas vivre de ses revenus passifs. Or, vous serez d'accord avec moi, ceux-ci sont avant tout existants pour qu'on puisse profiter de la retraite. C'est là tout l'intérêt de ces revenus passifs. Et c'est le but du marketing de réseau. Et rappelez-vous, vous pouvez prendre votre retraite, même si ça dure 10 ans ou 20 ans, c'est toujours mieux que de prendre votre retraite à 40 ans pour la moitié de votre salaire. C'est à peu près ce qu'on touche en France. Et encore, quand les cotisations ont été correctement faites. Dans le marketing de réseau, vous pouvez gagner plus que quand vous avez travaillé. Il suffit que vous travaillez très très dur pendant quelques années en fait, et vous pouvez vivre à vie de ces revenus passifs. Et elle ne pouvait pas le faire. Donc elle s'est dit, il y a un problème quelque part. C'est alors qu'elle a rencontré un autre leader, Don Failla, un leader du marketing de réseau, qui lui a dit la chose suivante. Le véritable marketing de recommandation n'a rien à voir avec de la vente. Le véritable marketing de recommandation n'a rien à voir avec de la vente. Voilà. Là, c'est la véritable définition du marketing de réseau. Bien entendu, je vous entends certains. La vente, c'est quelque chose de lucratif, c'est quelque chose qui est très bien, du moment que vous avez la forme et la santé nécessaire. Et aussi, que vous n'avez pas trop de vie de famille. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Avoir beaucoup de clients, les fidéliser, c'est une bonne chose pour accroître votre volume. C'est une très très bonne chose. Mais, dans beaucoup de sociétés de marketing de réseau, ces ventes sont obligatoires pour pouvoir toucher vos commissions. Conséquence, lorsque vous devez réaliser un chiffre d'affaires élevé, tous les mois, je parle bien d'un chiffre d'affaires personnel élevé, tous les mois, vous ne pourrez jamais vivre de votre revenu passif. Alors, rassurez-vous, il y a une solution. Pour éviter cette situation, vérifiez avant de vous engager combien de chiffre d'affaires mensuel de volume personnel doit être généré au minimum pour toucher vos commissions. Et ensuite, posez-vous la question suivante. Demandez-vous si 92% de la population peut le faire. 92% de la population. Pourquoi ça ? Parce qu'il n'y a que 8% de vendeurs nés. Donc, il vaut mieux que 92% de la population puisse reproduire ce que vous faites que seulement 8%. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous touchez une plus large partie de la population. Et c'est aussi un point, ce point-là, c'est un point crucial par rapport à la duplication. Voilà. Dans ma prochaine vidéo, je vous proposerai un exemple de ce qu'est un volume personnel mensuel duplicable et acceptable. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Un lien va apparaître juste en dessous. Recopiez dans votre navigateur ou plus simple, allez sur celui qui figure déjà dans la description de cette vidéo, cliquez dessus, remplissez le formulaire et vous recevrez une vidéo par jour qui illustre une compétence par jour. Commentez cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu, elle peut aider plein de monde à progresser dans le marketing de réseau. Quant à moi, il me reste à vous dire à bientôt et au revoir.